Amis joueurs, grand bonjour chez vous, bienvenue parmi nous sur la chaîne, sur Il était un jeu, nouvelle vidéo mais nouveau concept aussi. Plutôt que de vous proposer des tops, au début on voulait faire des choses plutôt trimestrielles, voire semestrielles. Ça fait beaucoup de condensés, des vidéos plutôt longues, difficiles à digérer, mais aussi difficiles à monter pour moi. Et bien j'ai décidé plutôt d'essayer, on va voir, de vous proposer des tops mensuels des jeux qu'on a préféré jouer chaque mois. Et le mois de mars va tout juste finir. Et j'en profite donc pour vous présenter 3 jeux qu'on a vraiment adorés, des jeux qui sortent un petit peu du lot parmi tous ceux qu'on a pu essayer pendant ce mois de mars 2021. 3 jeux plutôt familiaux, plutôt accessibles, ils sont juste ici, mais je vous laisse vous installer tranquillement et surtout confortablement comme moi pour profiter de cette vidéo. Découvrez avec moi mon top 3 du mois de mars, c'est parti! Elles sont vraiment dégueu. Ah mais ça filme. On y va. Alors le premier jeu dont je vais vous parler, c'est un jeu qui était distribué par Studio H, c'est Shaman. Shaman, c'est un jeu de 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ une quarantaine de minutes. Je vous en avais parlé, j'en ai même fait une vidéo dédiée tellement ce jeu m'a surpris. Petite boîte, mais grande possibilité. Shaman, c'est un jeu de pli. Les jeux de pli, ça le vend en poupe, comme je le disais justement dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller cliquer si vous voulez vraiment en savoir un petit peu plus. Je ne vais pas revenir sur les règles en totalité, mais juste sur mon ressenti du jeu. Shaman, donc, c'est un jeu de pli, un peu comme à la belote, un peu comme The Crew, le tout récent vainqueur du jeu expert de l'année ici en France, à Cannes, il y a le mois dernier, mais aussi en Allemagne. Donc voilà, les jeux de pli, c'est un peu le vent en poupe. Mais là, c'est pas du tout coopératif. Enfin, un petit peu. C'est semi-coopératif. On incarnera au hasard, au début de partie, on incarnera soit une ombre, soit un chaman. Et en fonction du rôle qui va nous être attribué, donc c'est un rôle caché, les autres ne seront pas au courant, eh bien, il va falloir essayer de voir autour de la table de jeu qui fait partie de notre équipe. Mais attention, parce que tout le monde ne pourra pas gagner les mêmes nombres de points. À la fin, il n'y aura qu'un vainqueur, ce n'est pas des équipes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque manche, et même au cours d'une même partie, les rôles, ils vont aussi pouvoir changer. C'est super beau, c'est super... comment dire ? C'est pas si facile que ça, en fait. On se creuse un petit peu la tête. La configuration optimum, c'est vraiment celle à 5 joueurs, parce qu'il y aura 3 chamans et 2 ombres. Donc, plus de façons d'aller chercher qui travaille avec nous, avec qui je dois coopérer, et encore plus difficile de peut-être gagner. Mais Shaman, c'est surtout un matériel aussi de très grande qualité. C'est vraiment très beau. L'effet un petit peu miroir et brillant, on le retrouve sur la boîte, bien sûr, mais on le retrouve aussi et surtout dans tout le matériel de jeu. C'est vraiment quelque chose de très marquant et quelque chose d'assez plaisant à manipuler en tout cas, et c'est surtout très fun. Je pensais pas, encore une fois, c'est ce que je disais dans ma vidéo justement dédiée à ce jeu, je pensais pas qu'il allait me charmer d'une certaine façon, parce que Oriflamme, lui non plus, édité chez Studio H, m'avait pas forcément attiré au premier coup d'œil, et finalement, on avait vraiment adoré. D'ailleurs, on y a joué encore ce week-end avec des copains sur la dernière extension. Donc c'est des jeux qui m'attirent pas au premier coup d'œil, en tout cas sur les premières lectures, et puis au final quand on y joue, c'est vraiment chouette à savourer. Attention, avec des gens qui aiment jouer pour essayer de se creuser un petit peu les méninges et pas jouer au hasard. Shaman, c'est vraiment une bonne pioche et je pense qu'il fera parler de lui cette année. Le deuxième jeu dont je vais vous parler, là aussi j'en ai fait une vidéo dédiée et non, cliquez pas encore parce que c'est la petite surprise du chef. Parce que ce jeu, il est en noir et blanc. Ce jeu, il était très attendu. C'est Lueur. Lueur, rien qu'à la boîte, on sent que c'est un jeu magnifique. Oui, c'est un jeu magnifique. C'est pas très expert, c'est assez familial. Mais là aussi, on y a encore joué aujourd'hui, en cette fin de mois de mars. Donc c'est vraiment un jeu qu'on a plaisir à faire découvrir aux copains. Et parce que c'est tout simplement un excellent jeu. Lueur, c'est édité chez Bombix, c'est de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 45 minutes, voire 1 heure si les gens ne connaissent pas le jeu initialement, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. N'hésitez pas d'ailleurs
juste là, allez-y. Une longue vidéo vous attend où je vous explique les règles furtivement. Je reviens pas dans les détails, mais surtout mon avis un peu plus approfondi qu'ici. Parce que Lueur, c'est vraiment un jeu à savourer. Il y a beaucoup de hasard, ça se joue avec des dés, mais il y a aussi des cartes dont il va falloir activer les capacités spéciales qu'on va accumuler au fur et à mesure du jeu, parce que le but, ça va être de ramener un petit peu d'éclat de lumière dans le monde qui a été plongé dans les ténèbres. Donc il va falloir remettre un petit peu de couleur dans ce monde, et on va s'aider pour ça de plusieurs compagnons. Chaque journée qu'on va passer sur le paysage, sur le pays dans Lueur, va nous amener un compagnon différent. Il n'y a pas d'enchère parce que le jeu va nous permettre de récupérer chaque personnage chacun son tour. On va récupérer des gros dés, des petits dés, activer les capacités, relancer ces dés si on peut, se déplacer aussi sur un plateau grâce à nos effets de dés qui vont activer les cartes mais aussi nous permettre de voyager dans le monde, récupérer des bonus, récupérer des éclats de lumière, activer d'autres choses, bref, il y a vraiment un paquet de choses à faire. 4 manières de scorer à la fin, donc pas mal de stratégies peut-être à mettre en place, même si le hasard des dés est quand même assez présent. La possibilité quand même de relancer ces dés plusieurs fois, et parce qu'on s'est fait avoir, chaque partie, moi je trouve qu'elles sont vraiment différentes, et la dernière partie qu'on a fait, big up Chris si tu passes par là, mais voilà, on s'est fait avoir parce qu'on lui a laissé un petit peu la possibilité de récupérer des cartes qui nous intéressaient pas, donc qui n'allaient pas forcément nous faire marquer beaucoup de points, mais lui, ça allait forcément vraiment l'intéresser, et ça l'a intéressé parce qu'il a pu faire plein de combos et utiliser les mêmes dés sur plusieurs de ses cartes, et on s'est fait complètement laminer. Voilà, donc chaque partie aussi est un peu différente pour explorer un petit peu plus le monde de Lueur. Plateau recto, plateau verso, avec différentes sensations de jeu là aussi. Donc Lueur, c'était un jeu qui a fait un petit peu le buzz sur le début du mois de mars. C'est mérité. C'est un jeu qui peut diviser parce qu'on se dit pourquoi tant de bruit pour ce genre de jeu. C'est reste très familial. Je pense que les gens qui ont vraiment l'habitude de jouer à des jeux un peu plus approfondis, un peu plus réfléchis, ils risquent de trouver ça un petit peu mou. Mais pour des gens avec qui, en famille ou avec des copains, pour passer un bon moment, franchement, Lueur, rien que par l'esthétisme et par la mécanique de jeu, c'est une très bonne pioche. Et le troisième jeu, celui qui est au top de notre mois de mars, c'est un jeu qui nous a tenu en haleine pendant une dizaine d'heures quand même au mois de mars, parce que c'était un jeu Legacy. Entendez par là qu'à chaque partie, on va faire des modifications un petit peu pendant le jeu qui va nous amener des bonus, des avantages ou des désavantages au fur et à mesure de la partie. Mais ce jeu, je vous en ai présenté aussi une vidéo. Elle est un peu plus grosse la boîte. C'est... Wow, c'est My City. My City, c'est édité chez Yellow, c'est de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Pour des parties de 30 minutes, il y a marqué, mais pas vraiment. Parce qu'en fait, dans My City, n'hésitez pas, allez cliquer. Là aussi, c'est juste en haut si vous voulez en savoir un petit peu plus. My City, c'est un jeu de placement de tuiles, un peu à la manière d'un Tetris. Sauf que, comme je vous le disais, il y a un mode Legacy. Et le mode Legacy, il est représenté par 8 enveloppes de 3 épisodes. Et chaque épisode, bien sûr, va amener son lot de nouveautés, va amener son lot de surprises, son lot d'autocollants, son lot de malus, de bonus et de nouvelles règles, bien sûr, et même de nouveaux matériels, mais promis, garanti, sans spoil aucun. C'est vraiment on a vraiment pris beaucoup de plaisir à y jouer. 8 enveloppes x 3, ça fait donc 24 missions, 24 épisodes. Et... Mais j'ai perdu, voilà. J'ai encore perdu, c'est Hello qui a gagné. J'ai pas réussi justement à modifier ma manière de jouer, ma manière de scorer, d'aller chercher des points pendant le jeu. Je suis resté un petit peu bloqué sur ma logique du début. Et voilà, c'est pas un spoil, mais les règles vont forcément changer. Ce qui était la vérité du début ne sera pas la vérité de la fin. Les plateaux vont évoluer. Si on gagne trop, on aura beaucoup de malus. Si on gagne pas assez, eh ben on aura des avantages. Mais voilà, My City, ben, franchement, c'est vraiment super. En plus de ça, on se dit, bon, Legacy, une fois que c'est fini, ben, c'est fini. Non, il y a un mode éternité, ici, qui nous permet de retourner le plateau et d'y jouer, je crois que c'est vers la 5e ou la 6e épisode, vers le 5e ou 6e épisode que ça prend place, c'est-à-dire avec des nouvelles règles, des nouveaux matériaux, etc. Donc voilà, on peut y jouer même après avoir fini le jeu.
Donc franchement, n'hésitez pas si vous voulez passer un bon moment, plus de 10 heures sur un jeu, foncez, c'est vraiment un très bon jeu de ce début d'année. Et en plus, c'est pas moi qui le dis, hein, mais il était très très bon. Enfin, si, c'est un petit peu moi qui le dis. S'il a été nommé au Spiel des Jahres, donc c'est que c'était forcément un excellent jeu. Et n'hésitez pas, allez-y, foncez. C'était un jeu qui était vraiment addictif, il a fallu un petit peu se frustrer pour ne pas le dévorer en une ou deux soirées. On a vraiment pris le temps de prendre 8 soirées différentes pour pouvoir le savourer à sa juste valeur. Et pour revenir très furtivement sur les règles, en gros, on a un paquet de cartes qui représente chacune des tuiles de chacun des jeux. Tous les joueurs vont avoir exactement les mêmes tuiles et quand on va retourner la carte, chacun va devoir placer donc la tuile représentée sur cette carte sur son terrain. Bien sûr avec certaines contraintes, bien sûr il y a des couleurs différentes qui vont avoir de l'importance à un moment donné, bien sûr il y a des endroits où on ne va pas pouvoir les poser et bien évidemment à la fin, en fonction de ce qui sera visible ou pas, ce qu'on aura recouvert ou qu'on aura laissé libre, eh bien on va marquer plus ou moins de points et ça dépendra bien évidemment de votre avancée dans le jeu au fur et à mesure des épisodes. Voilà, nous on était complètement addicts à My City, j'espère vraiment qu'il y aura des nouvelles éditions, des extensions, je sais pas. En tout cas, nous s'il y a quelque chose qui sort dans le même genre, eh bien on va surtout pas hésiter. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ce genre de jeu, ce mode héritage un petit peu legacy, où on va devoir coller, des fois déchirer, mais ici non. Hein. Mais en tout cas, de faire que c'est un jeu unique, on pourrait jouer qu'une seule fois, mais quelle fois, encore une fois, quand on parle de pandémique, c'est vraiment une expérience de jeu. Ici aussi, c'est vraiment une expérience de jeu et c'est des parties dont on se souviendra forcément. Donc, faut pas rester bloqué sur ces a priori, foncez. Et voilà, c'était les 3 jeux dont je voulais vous parler sur ce mois de mars. Shaman, petit jeu de pli vraiment ultra sympa. Lueur, le jeu familial en noir et blanc qui va vous faire un petit peu remuer les méninges. Et My City, le legacy du moment où on a pris vraiment énormément de plaisir. Dites-moi si vous les connaissez, s'ils vous tentent, si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, lâchez des pouces aussi si vous le pouvez et n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a fait plaisir. Moi ça me fera plaisir et ça m'encouragera forcément à poursuivre un petit peu de vous présenter les jeux qu'on adore et les règles et mon avis évidemment. Et comme toujours sur la chaîne, je vous laisse avec le catalogue de vidéos avec des jeux que vous connaissez forcément ou peut-être pas. Laissez-vous tenter si vous voulez découvrir des nouveautés qui viennent d'arriver en ce début d'année 2021. Et moi je vous dis à très vite pour un nouveau top, j'espère le mois prochain. Ciao les amis!